Bienvenue aux fans de Star Wars sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons exposer un nouveau sujet totalement intéressant sur cet univers. L'intercepteur léger de classe Delta 7 Aethersprite, mieux connu sous le nom de Delta 7 Starfighter, est l'un des vaisseaux les plus emblématiques des Jedi pendant la guerre des clones. Ce chasseur léger, utilisé principalement par les chevaliers Jedi, se distingue par son agilité et sa vitesse, ce qui en fait un outil crucial dans les missions de combat et de reconnaissance. Conçu pour tirer pleinement parti des compétences de pilotage des Jedi, le Delta 7 a joué un rôle central dans plusieurs batailles majeures. Son élégance et son efficacité reflètent non seulement les prouesses de ses pilotes, mais aussi la technologie de pointe de la République galactique. Tout au long de son service, le Delta 7 est devenu un symbole du courage et de la détermination des Jedi dans leur combat pour la paix et la justice dans la galaxie. Le Delta 7 a été construit vers l'an 22 avenue Jésus-Christ, coïncidant avec le début de la guerre des clones. Cette période a été marquée par une escalade du conflit entre la République galactique et les séparatistes, ce qui a entraîné le développement de nouveaux vaisseaux de combat plus avancés. Le besoin des Jedi pour des chasseurs rapides et agiles a conduit à la création du Delta 7, qui répondait aux exigences spécifiques de ces pilotes exceptionnels. La société responsable de la construction du Delta 7 était Kuat System Engineering. Cette société, connue pour ses innovations en matière de technologie aérospatiale, a conçu le Delta 7 pour être un avion très maniable et efficace. La collaboration avec le Conseil Jedi a permis de s'assurer que le chasseur était parfaitement adapté aux capacités uniques des Jedi, leur permettant d'utiliser la Force pour améliorer encore leur capacité de pilotage. Au cours de ses premières années de service, le Delta 7 a été principalement utilisé par les chevaliers Jedi lors de missions clés. L'une de leurs premières apparitions a eu lieu lors de la bataille de Geonosis, où les Jedi ont déployé ces combattants pour engager les forces séparatistes. Le Delta 7 s'est avéré incroyablement efficace au combat, permettant aux Jedi d'effectuer des manœuvres complexes et d'échapper facilement aux tirs ennemis. Son agilité et sa vitesse lui donnaient un avantage significatif dans les engagements aériens, cimentant sa réputation comme l'un des meilleurs chasseurs de l'époque. Au cours de ses premières années, le Delta 7 est devenu synonyme de la lutte des Jedi contre la menace séparatiste croissante. Tout au long de sa durée de vie, Delta 7 a été impliqué dans plusieurs événements importants. L'un des moments les plus importants a été la bataille de Kamino, où les Jedi ont utilisé ces combattants pour défendre l'installation de clonage contre une attaque séparatiste. De plus, Delta 7 a joué un rôle crucial dans la défense de Coruscant lors de l'assaut du général Grievous. Ces événements ont mis en évidence l'importance du Delta 7 dans la stratégie militaire de la République et sa capacité à répondre aux exigences des combats les plus intenses. La participation à ces batailles et à d'autres a confirmé le rôle vital de Delta 7 dans la protection de la galaxie. L'importance de Delta 7 dans l'histoire galactique est indéniable. En tant que chasseur préféré des Jedi, le Delta 7 représentait non seulement la technologie avancée de la République, mais aussi les prouesses et le courage de ses pilotes. Sa conception innovante et son adaptabilité en ont fait un outil essentiel dans la lutte contre les forces séparatistes. De plus, le Delta 7 a influencé le développement des futurs vaisseaux spatiaux, établissant des normes de vitesse et de maniabilité. Son héritage se perpétue dans la mémoire de ceux qui ont été témoins de son impact dans les batailles les plus critiques de la guerre des clones. Le Delta 7 est resté en service jusqu'à la fin de la guerre des clones, bien que beaucoup de ses vaisseaux aient été détruits au combat. Après l'exécution de l'Ordre 66 et la chute des Jedi, la plupart des Delta 7 restants ont été confisqués ou détruits par l'Empire galactique naissant. La durée de vie opérationnelle du Delta 7, bien que relativement courte,
a laissé une marque durable dans l'histoire de la galaxie en raison de son association avec les Jedi et de son rôle dans la guerre des clones. Le Delta 7 possède des caractéristiques et des spécifications impressionnantes. Il mesure 8 mètres de long et est équipé de 2 canons laser et d'une paire de lance-missiles. Sa conception légère et aérodynamique lui permet d'atteindre des vitesses élevées et d'effectuer des manœuvres agiles. Le Delta 7 n'inclut pas d'hyperdrive interne, mais il peut être couplé à un anneau hyperspatial pour faire des sauts dans l'hyperespace. Le cockpit monopilote est conçu spécifiquement pour les Jedi, permettant un contrôle intuitif et précis du vaisseau. Ces caractéristiques ont fait du Delta 7 un outil formidable entre les mains de pilotes